Shalom, shalom, la paix du Christ. Bonsoir également tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour nous et nous bénissons tous les amis et fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance renouvelée. Nous sommes sur cette plateforme, ce plateau, votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens que nous étions la dernière fois. Nous avons parlé de l'Église de Jésus-Christ, comment la reconnaître. Alors aujourd'hui, nous allons encore avancer parce que le thème est tellement large et je crois aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, que nous allons toucher quand même les quelques points afin de vous éclaircir pour que vous ne soyez plus confus. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec deux hommes de Dieu qui sont ici présents sur ce plateau pour nous donner toute la vérité possible qu'ils pourront faire au nom de Jésus. Alors, je salue le pasteur Alexis Brice de l'église Miel de Cana. Bon, homme de Dieu, shalom. Shalom, madame ma fille. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, comment était le culte pour faire encore un peu de commentaires à ceux qui nous suivent ce soir? Et aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis par sa parole. Il nous a édifiés, toujours par son évangile. Et voilà, son nom s'est encore manifesté aujourd'hui au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Alors, je me retourne vers l'évangéliste David. C'est le consultant maison, vu que le révérend n'est pas là. Il faudrait aussi s'habituer avec lui parce que lorsque le révérend ne sera pas là, ce sera lui. Donc, nous avons deux consultants maison qui vont nous entretenir également, nous aider à comprendre ces sujets. Évangéliste, shalom. Shalom, madame et moi. Comment allez-vous Par la grâce de Dieu, tel que les téléspectateurs me voient, c'est comme cela que je suis, ça dit que je veux dire. Très bien, que Dieu soit glorifié. Alors, nous allons commencer cette émission par le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment reconnaître une église de Jésus-Christ, c'est-à-dire encore dans un autre thème, comment décerner l'église de Jésus-Christ. Alors, pour commencer, nous allons d'abord chercher la définition de l'église. C'est quoi une église et comment on peut identifier une église? Je donne la parole au pasteur Alexis. Merci madame Ngwang. Nous avons déjà, il y a 2 semaines, essayé de donner quelques définitions. Nous disons qu'il y a plusieurs définitions que nous pouvons donner pour expliquer ce que c'est une église. Mais en bref, l'église est un rassemblement des enfants de Dieu qui forment le corps du Christ et dont la tête est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, l'évangéliste David peut encore dire quelque chose de plus? Bon, j'espère, enfin je crois déjà que ce que le pasteur a dit est très fondamental. L'église, c'est un rassemblement, comme le pasteur l'a dit, où les enfants de Dieu viennent. Bon, encore à ce niveau-là, je pense qu'on peut déjà soulever un autre problème, c'est-à-dire que voir l'église sous des angles. Il y a l'église physique, qui est ces bâtiments bâtis par les hommes, où les gens se réunissent pour adorer Dieu. Il y a l'église, comme l'église spirituelle, qui est formée par le corps de Jésus. Donc vous voyez que c'est cela aussi l'église. Okay. Voilà. Donc ça dépend des paramètres dans lesquels nous allons parler. Est-ce que nous allons parler de l'église corps de Christ, ou nous allons parler de l'église spirituelle, qui est l'église corps de Christ, ou bien nous allons parler de l'église comme bâtiment bâti par les hommes pour adorer Dieu. Voilà. Ok, alors pour ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, nous sommes basés sur Éphésiens 5 du verset 23 qui dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Alors c'est sur cela que nous allons comprendre qui est l'église. Pourquoi nous avons choisi ce verset? C'est parce que ça nous parle de qui est le chef de l'église. Et là, nous comprenons déjà que c'est Christ qui est le chef de l'église, comme le mari est le chef de la femme. Alors, puisque nous parlons de l'époux, l'époux ici, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes, comme l'évangéliste l'a dit d'ailleurs, que nous sommes aussi cette église-là par notre corps de manière spirituelle. Nous sommes aussi cette église, alors nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Pour cela, nous allons rentrer vivement dans cette question pour savoir alors comment reconnaître
comment identifier ces caractéristiques-là, les caractéristiques d'une église de Jésus-Christ? Quelles sont les caractéristiques d'une église de Jésus-Christ? Je donne la parole au pasteur Alexis. Bien. Comment identifier les caractéristiques d'une église? Je crois qu'il faut tout à fait tenir donc le contexte dans lequel l'homme de Dieu vient de présenter ici, donc l'église visible et invisible. Voilà. Je crois que si nous voulons parler de l'église, il faut édifier la maison qui est bâtie par les hommes, où les hommes se rassemblent là, est communément appelée l'église. Et beaucoup disent, je pars à l'église, et ils vont dans un endroit où ils vont aller écouter la parole de Dieu. Maintenant, parlons plutôt, je vais essayer de parler donc les caractéristiques d'une église invisible. Donc d'une église dont tous ceux qui ont donné accès au Seigneur Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur sont unis par le Saint-Esprit de Dieu et formant un seul corps. Voilà, donc les caractéristiques, si on ne peut pas des caractéristiques, c'est déjà regarder ce qu'on nous présente là dans ces réunions où nous formons tous un seul corps. C'est déjà par la parole de Dieu, c'est la fidélité donc au message, à la Bible. Lorsque on nous présente un évangile qui ne sort pas de la Bible, ça cause déjà un problème. Donc les caractéristiques, la première chose qu'on doit connaître de l'Église, c'est donc la Bible. Voilà, la Bible qui est là pour nous unir. Et en plus, le type du message qu'on nous donne. Regardons lorsque le Seigneur, avant l'ascension, lorsqu'il va aller au ciel, il confie ceci aux apôtres. Hein? Et donc, il demande aux apôtres de rester sur place ensemble et il leur dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations. Donc, d'abord, le premier message, c'est la repentance. Donc, la consigne du Seigneur. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut déjà situer ici pour nous savoir si nous nous retrouvons dans une église, déjà à la base, hein, qui nous enseigne dans la Bible et qui applique d'abord la première recommandation du Seigneur, donc enseigner la repentance, donc le brisement aux enfants de Dieu. Évangéliste David. Bon, je pense que Madame Engwang, la question telle que vous l'avez posée soulève un peu une certaine malcompréhension. Hein, parce que vous demandez les caractéristiques de l'Église de Jésus-Christ. Bon, là encore, je trouve qu'il y a un problème. J'ai parcouru la Bible encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai, je n'ai pas la maîtrise de tout ce qui est écrit, mais j'ai quand même une certaine connaissance telle qu'il est écrit que vous connaissez en partie. Je pense, à mon avis, que l'Église vient de Jésus. Quand il dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Poser la question de savoir s'il y a une Église, les caractéristiques de l'Église de Jésus, c'est comme si on voudrait dire qu'il y a une Église de quelqu'un d'autre. Bon, si on le dit, c'est parce que quand on voit un peu aujourd'hui, il y a des églises qui disent prier Jésus, mais au fond, n'ont pas toutes ces caractéristiques, comme l'a dit le pasteur Alexis, qui n'ont pas la Bible comme support, qui ne prêchent pas Jésus, mais pourtant ils disent qu'ils sont réunis au nom de Jésus. Bon, là encore, ce sont des choses pourtant... C'est vrai que de ces derniers temps, il y a beaucoup de critiques autour de l'Église. Ça, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais je ne suis pas encore, moi, évangéliste David, arrivé dans un lieu où on dit qu'ici, on prie Jésus et que dans la pratique, on n'a pas réellement prié Jésus. C'est vrai qu'il peut arriver des manquements, peut-être dans la façon de prêcher. Je suis déjà arrivé dans une église où on ne fait que de la louange. Vous arrivez, on commence la louange, on fait la louange, et après la louange, on se met dans la prière, et après c'est fini, il n'y a pas de prédication, on est parti. Bon, là encore... Est-ce là, ça fait partie aussi des caractéristiques? Bon, les louanges que j'ai écoutées étaient chantées au nom de Jésus. Les adorations que j'ai écoutées étaient chantées également au nom de Jésus. Les prières que j'ai entendu faire ont été faites au nom de Jésus. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas une église de Jésus. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué lorsque
le pasteur Alexis a pris la parole, qui parlait du message principal de l'Église. Oui. Aujourd'hui, comme vous dites que vous êtes allé dans diverses églises et vous avez retenu une qui faisait rien que la louange. Oui. Alors, cela nous revient et poser la question de savoir quel est le message principal de l'Église. Est-ce qu'une Église devrait seulement se baser sur la louange, sur l'adoration et des prières sans passer à la parole de Dieu? Parce que nous avons retenu à l'émission dernière que les caractéristiques que nous pouvons retenir, c'est l'enseignement, la communion fraternelle, l'amour et même la prière. Donc, lorsque ces quatre caractéristiques, éléments manquent, est-ce que cela est rentré dans le message même de l'Église de Jésus-Christ? Bon, j'aimerais qu'on parle de l'Église. Hein. Je trouverais toujours un peu de difficulté qu'on parle de l'Église de Jésus. Parce que pour moi, l'Église, c'est une propriété de Jésus. Voilà. Okay. Pour moi, l'Église, c'est une propriété de Jésus. Il y a des manquements, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais prendre comme un exemple? Je dirais ceci. Dans des foyers, il peut arriver qu'avec madame, avec monsieur tel que vous êtes, il peut arriver qu'il y a des moments de contradiction. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus madame Ingwang. Voilà, donc je sais que dans les églises, il peut arriver qu'il y ait des difficultés. Mais pour moi, l'église, c'est la propriété de Jésus parce que c'est lui qui dit, sur cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc jusqu'aujourd'hui, en fait, je ne veux pas attribuer l'église à quelqu'un d'autre, même pas à celui de l'autre côté, notre adversaire, que je ne vais pas citer. Je ne peux pas l'attribuer l'église. Même Jésus pouvait le dire, hein, pasteur Alexis. Il pouvait dire que beaucoup viendront à mon nom et ils diront Jésus, même Jésus, mais ne prie pas celui que je suis. Nous voyons cela dans les évangiles. Oui. Bon, permettez que, effectivement, je dise encore un petit peu plus. Je crois que il est important, effectivement, de savoir ce qui forme l'Église. Qu'est-ce qui forme? À quel moment l'Église? Là, on peut voir le Seigneur qui projette l'Église dans le futur, dans le livre de Matthieu chapitre 16, et au verset 18. Ensuite, commençons à regarder. Là, c'est la projection. L'Église qui n'existe pas quand le Seigneur est encore parmi les apôtres. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est lorsqu'il apparaît aux apôtres. Là, c'est dans le livre de Luc au chapitre 24. Vous regardez à partir du verset 45. Vous verrez là que le Seigneur donne une consigne aux apôtres. Il enseigne. Il leur dit, prêchez la repentance et le pardon des péchés. Mais pourquoi? En fait, quand on parle de la Pentecôte, où l'Église de Dieu va commencer, où le peuple doit commencer à rester uni et à croître dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là? Donc c'est cette promesse de l'Esprit Saint qui doit venir, qui vient dans un corps saint. Maintenant, si nous prenons le cas de ces églises, par exemple, qui passent à faire des adorations et de louanges, on est là-bas pour recevoir donc des âmes que Dieu envoie qui n'ont pas la connaissance. Et donc, il faut donner la connaissance par la parole de Dieu. Mais comment quelqu'un qui va directement chanter des adorations et des louanges peut comprendre ce que ça peut être dans la communion s'il ne connaît pas ce que c'est la sanctification? Donc, il faut d'abord édifier. Cet esprit ne vient pas dans un corps parce qu'on a dit qu'il vient dans un corps. Il faut la connaissance de la parole. La parole va vous édifier. Donc, les hommes de Dieu qui sont dans ces églises-là doivent avoir la connaissance des Écritures et orienter, conseiller, donc ceux-là qui vont sur l'église, afin de suivre selon les recommandements de la parole de Dieu. Voilà. Donc, les caractéristiques, on peut les définir. Maintenant, j'ai toujours relevé quelque chose. Nous aurons des réponses, mais j'ai toujours relevé quelque chose. La question de l'Église n'a pas de problème. Le problème aujourd'hui, ce sont les différentes dénominations. Si nous parlons de dénominations, là nous allons comprendre où se trouvent les déviations. L'Église est de Dieu, mais une Église, c'est Dieu qui révèle qui il veut, par la grâce qu'il a, une vision par laquelle il va conduire le peuple du Seigneur, de Dieu. Et il y a la vision, ensuite il y a la mission. Madame Ngwang, je dis ceci. Toutes les églises n'ont pas la même vision. Mais toutes les églises ont la même mission. C'est d'aller prêcher la parole de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 16, il dit, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, mais ceux qui ne croiront pas seront
condamnés. Et toutes les églises, même les dénominations, font la même mission. Mais par la vision, nous pouvons voir les déviations. Donc les dénominations causent un problème dans l'église. Alors, c'est dans le même sens que nous allons poser la question à l'homme de Dieu, évangéliste David. Savoir alors quelles sont ces déviations que nous trouvons dans l'église aujourd'hui. Non, mais les déviations ne commencent pas avec l'église de notre temps. Les déviations commencent depuis même l'époque même des apôtres. Bien sûr. Voilà, il faudrait que ces choses-là, en fait, il faudrait que nous vivons en chrétiens avertis. Hein, quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, je crois au chapitre 2, quand on parle de la lettre envoyée aux 7 églises, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de Pergame, vous allez voir que là-bas, qu'est-ce qui se passe? L'ange cite un certain avantage attribué à certaines églises. Non, je reconnais que vous faites ceci, c'est bien, vous faites cela, c'est bien, mais c'est que j'ai contre vous. Vous voyez, donc ça veut dire que ces choses-là existaient déjà. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, c'est vrai que nous n'encourageons pas ces déviations, mais nous devons savoir que ces déviations existaient depuis des époques très anciennes. Et donc aujourd'hui, rien n'a changé. Nous avançons seulement, nous savons que ces déviations existent. Et évidemment, quand l'ange avise à l'église, par exemple l'église d'Éphèse, pour dire non, mais attention, sinon vous allez perdre la couronne qui vous est réservée, c'est déjà une manière de nous avertir, d'attirer l'attention. Donc, comme ce que nous sommes en train de faire ici, ceux-là qui peuvent vraiment s'inscrire dans le domaine de ce qui est faux, vous savez, il arrive que même dans ces églises qu'on parle de déviation, généralement même les leaders eux-mêmes ils savent qu'ils sont en déviation, mais ils insistent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le savent pas, ils le savent. Alors, quelles sont ces déviations pour aider également le peuple de Dieu qui nous suit, qui se retrouve souvent dans ces églises, ne sachant pas qu'il y a des déviations qui se font parce qu'ils sont en manque de connaissances? Ah, mais les déviations, elles sont nombreuses. Elles sont du genre qu'on voit à la presse, qu'on parle des hommes de Dieu. Il y a un peu de la tricherie, il y a aussi le désordre et la médiocrité même dans la façon de célébrer le culte. Donc, vous voyez, ce sont des remarques une pliade qu'on ne peut pas, dont la liste ne peut pas être exhaustive. Il y a une question qui nous revient de téléspectateurs à partir du numéro qui suit 06 14 96 96. Elle dit: je ne suis pas chrétienne, mais j'aimerais me rendre donc je n'ai pas le Saint-Esprit pour donner le discernement. Alors comment reconnaître une vraie église? Comment reconnaître une vraie église pour que j'y vais? Mais j'aimerais pour que j'y vais, dites-nous exactement pour que je sache. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Elle veut aller à l'église, mais comment choisir une église qui est vraie? Bon, c'est déjà une bonne chose qu'elle ait la soif de venir en Christ. Bon, peut-être que c'est le terme, peut-être qu'il ne va pas aimer le terme, mais au moins c'est déjà une bonne chose pour lui qu'il ait l'envie d'aller dans l'église et aller prier Dieu. C'est une bonne chose. Maintenant, s'il veut savoir quelles sont les caractéristiques, s'il veut aller, où est-ce qu'il se reconnaîtra que ici je suis dans l'église de Dieu, mais c'est une bonne chose. Vous savez, dans le livre de Galates, là encore, s'il n'est pas chrétien, il faudrait qu'il s'approche d'un chrétien. C'est lui qui veut s'initier à l'électricité, doit être élève d'un électricien. Bon, donc je ne vois pas, lui il n'est pas déjà chrétien, mais s'il veut aller à l'église et se retrouver dans l'église où Christ est réellement célébré, alors donc il doit lire la Bible, il s'approche donc, je lui conseille de s'approcher d'un frère ou d'une sœur dans sa famille ou dans son voisinage, et qu'il lise un livre de Galates au chapitre 5, le verset 22, pour qu'il voie les fruits. Quand il ira dans l'église, il trouvera l'amour. Il saura que ici c'est déjà un signe, ce n'est pas encore tout. Il trouvera qu'il y a la vie de prière, ce serait déjà ça, mais ce n'est pas encore tout. Il trouvera que le message est prêché tel que les âmes soient sauvées, et non pour que le pasteur ait un gain.
Voilà. Donc, ça, c'est déjà une orientation aussi qui pourra l'orienter. Il trouvera qu'il y a de la douceur. Et l'ensemble de ce qui fait ce fruit-là, s'il retrouve ça dans l'église, alors il doit témoigner que là, évidemment, je suis dans l'église de Jésus-Christ. Alors, le pasteur Alexis, vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs qui a réagi? Oui, je veux simplement dire aux spectateurs que déjà se poser la question, je cherche une église. On ne cherche pas d'église. Souvent, beaucoup de bien-aimés cherchent des dénominations par des témoignages des uns et des autres. Voilà. Effectivement, quand on écoute un témoignage, il faut maintenant regarder comment cette personne vit. Beaucoup disent, Jésus m'a fait ceci, j'ai réussi dans telle église, mais quand vous voyez leur marche, ils ne reflètent pas l'image d'un chrétien. C'est qu'il n'y a aucune transformation. La Bible dit dans le livre de Chroniques, au chapitre 7, à partir du verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » On peut lire jusqu'à la fin, mais c'est fondamental de dire cela à beaucoup de bien-aimés. Ma foi, nous cherchons là où nous devons sentir notre âme en paix, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Donc, tu peux aller dans une église, dans une dénomination, et le message que tu écoutes, s'il ne cadre pas que des valeurs, parce qu'il y a des valeurs, l'église donne des bonnes valeurs, les bonnes valeurs de mœurs. Voilà. Le message que tu écoutes, il y en a qui se plaignent aujourd'hui. Et ça, c'est devenu récurrent. Comment des pasteurs s'appellent maintenant, ils sont généraux. Ils sont maintenant émirals, ils sont lieutenants. Où est-ce que ça vient? Écoutez, il faut avoir simplement le discernement. Maintenant, la première chose, c'est aller là où on vous invite, chercher à aller quelque part et écouter. Mais on ne peut pas rester assis à la maison et se dire, je cherche une église. Nous avons un temps réduit ici, au studio. Au studio, oui. Mais ce que nous vous recommandons, c'est de vous rendre, aller à gauche, à droite, demander au Seigneur qui vous oriente et regarder le témoignage et le vécu de ceux qui vous invitent dans ces assemblées-là. Voilà. Donc, Bon, sachant brièvement, que nous sommes déjà à l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Certainement, elle veut connaître cette vérité maintenant, il voudrait, parce que il a dit n'est pas chrétien, il voudrait vraiment se rendre déjà dans une église. Et comme le thème est bienvenu, il voudrait savoir que lorsqu'il sera dans cette église, comment identifier que ça c'est une église de Jésus ou encore le faux et le vrai n'est pas mélangé. Oui, non, je laisserai les soins au pasteur de commencer. bon, ça va, mais vous l'avez eu, l'homme de Dieu avait déjà répondu vraiment à cette question. Vous y allez là où on vous invite et vous écoutez la parole de Dieu. Hein? Cherchez à écouter d'abord ce qu'on vous présente comme parole. La Bible qu'on lit. Est-ce qu'on lit la Bible ou on lit un autre livre? Et quel est le message que vous pouvez donner à cette personne comme conseil? Mais De chercher quoi d'abord premièrement? Bon, déjà de chercher une église, vraiment, où vous pensez que vous pouvez vous y rendre, sans complexe aucune. Pas parce que là-bas, il y a des beaux bâtiments, il y a la climatisation, tout ça. Non, allez-y quelque part où vous pouvez écouter la parole de Dieu et ayez le discernement. Est-ce que cette parole de Dieu? Parce que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, là où l'Esprit de Dieu se manifeste, rien que dans la prédication, vous devez forcément vous sentir concerné. Merci. Donc il faut vous rendre là où on enseigne la parole de Dieu et non là où on guérit les gens à l'église. La guérison, ce n'est pas un miracle des hommes aujourd'hui. C'est un fait. C'est Jésus qui guérit. Personne ne peut se prévaloir que celui qui guérit les gens ou ceci, cela. Donc ce qui est important d'abord, c'est la parole. Et se retrouver dans la parole et que cette parole te transforme, qu'elle te brise. Et que tu sentes que la parole te sépare de la vie que tu avais là où tu es aujourd'hui, païen, et sentir une différence par rapport à l'enseignement donc que tu recevras de cette parole-là. Ok, il y a un message qui nous vient également. Il y a une bien-aimée, elle dit, elle se prénomme Adèle, depuis le petit village d'Ovendo. Je suis dans une église où tous les jours on prêche la bénédiction. Rares sont les fois où on parle, où on prêche, c'est qu'il y a un risque. Je ne sais pas ce qu'elle veut vraiment dire. Bon, Elle veut savoir peut-être s'il y a un risque de se trouver dans un lieu où on ne prêche que la bénédiction. Bon, avant d'aborder cet aspect de question, j'aimerais d'abord revenir sur le premier qui posait la question qui n'est pas chrétien. Oui. Bon, vous savez,
si vous venez de votre maison pour vous retrouver dans la maison de quelqu'un d'autre, hein, en fonction de comment vivent ces enfants et de comment vivent, les responsables de la maison, donc monsieur et madame, vous faites une image de comment est-ce que vous aussi vous allez vivre dans cette maison. Ok, Voilà. nous allons marquer une pause et juste après la publicité, nous y reviendrons. D'accord. Parce que le verset, quelque part, il s'abuse. J'irai Voyage, spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles. En allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai Voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai Voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Ok, de retour sur le plateau et nous sommes bien dans le cadre de votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et le thème de ce jour, c'est comment reconnaître une église de Jésus-Christ. Une église de Jésus-Christ, nous pouvons déjà donner le verset comme il est dit dans Éphésiens 5, le verset 23. À partir de là, vous allez comprendre clairement que c'est Jésus-Christ, le chef de l'église. Alors, pour poursuivre l'émission, nous avons eu une question d'un frère qui a envoyé le message et pour dire aussi aux autres que vous pouvez participer à l'émission via le numéro 06 94 96 96. Alors, ce frère pouvait dire que comment doit-il faire pour reconnaître une église parce qu'il aimerait bien se rendre, il n'a pas encore accepté le Seigneur, alors comment il doit faire? Nous étions avec l'évangéliste David qui devait apporter la vérité. Ce que je voulais dire, c'est que c'est déjà une bonne chose qu'il ait la faim d'aller à l'église. C'est déjà une bonne chose. Et s'il a déjà cette faim, vous savez, quand on a faim, généralement, on va aller manger. Et donc, déjà, quand il ira à l'église, c'est tout simplement, il est déjà préparé à écouter la parole de Dieu. Bon, ce que je vais encore dire, c'est que c'est aussi une bonne chose pour lui d'aller à l'église. Et quand il arrive là-bas, je vais l'ajouter un autre élément, mais que dans son cœur, qu'il ait la conviction d'accepter Jésus. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en acceptant Jésus, il sera enfant de la maison. Et quand il sera l'enfant de la maison, ce qui se dira dans l'église, il pourra bien comprendre. Et si jamais il s'est trompé et que le lieu où il s'est trouvé n'est pas un bon lieu, alors, puisqu'il aura déjà accepté Jésus, et la procédure se passe comment? C'est que quand vous acceptez Jésus, ensuite l'Esprit de Dieu vient habiter en vous pour faire maintenant de vous fils de Dieu. Donc, quand il va accepter Jésus et que l'Esprit de Dieu va rentrer en lui, c'est au travers de cet esprit qu'il aura la possibilité de discerner et même de comprendre ce que nous sommes en train de lui dire maintenant. Mais s'il n'a pas Jésus et que l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui, la sœur Adèle qui disait que elle, là où elle se trouve, on prêche seulement que la bénédiction. Est-ce que ce n'est pas un risque pour son âme? Pasteur Lucien.
Merci. La parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que nous pouvons expliquer? Quand on écoute la parole de Dieu, elle est censée nous délivrer, nous libérer. Maintenant, si nous allons quelque part où nous cherchons le Seigneur et que nous écoutons une parole qui est prêchée du jour au lendemain que sur la bénédiction, la question qu'il faut se poser, est-ce que cette prédication nous va? On se sent bien ou on se sent mal? Et ce qu'il faut reconnaître, je rappelle ce qu'une bien-aimée a dit la dernière fois, le Seigneur sait qu'il nous bénira. Dieu ne nous ignore pas. Ce qu'on a besoin d'abord, c'est de connaître Christ, la personne de Christ. Et ce que nous sommes en train de dire ici. Et nous connaissons Christ par son évangile. Quel est l'appui de l'évangile? Qu'est-ce qu'on justifie pour que tous les jours on parle de bénédiction? Alors, bien aimé, ma foi, quand tu as du discernement, il faut savoir prendre des décisions. Dieu a mis beaucoup d'églises, des dénominations. C'est pour aller essayer. Parce que ma foi, quelqu'un nous invite, et ceux qui l'invitent ne sont même pas convaincus de cette vision-là. Ils ne connaissent pas le fondement de l'église, ils ne connaissent pas l'origine. Donc quand on nous invite, on va écouter. Mais si la parole n'est pas cadrée, on ne comprend pas, cherchez. Il y a plusieurs églises. C'est un peu comme les Maliens qu'on a au quartier qui nous vendent du pain. Si à gauche, on va en Mambouette. Si on va là-bas, que ce n'est pas intéressant, on cherche ce qui nous intéresse. Donc, bien aimé, voilà. Nous allons demander à la régie de nous préparer un élément de réaction des personnes que nous avons aussi trouvées pour participer à l'émission. Les églises quelque part, ils abusent. Hein? Ils abusent du sens que on ne doit pas faire un bon matin, vous vous levez, une maison, vous créez une église. Et dans le long, la plupart même dans la zone du 5e, là, vous allez compter à plus de 150 églises qui vont le jour là-dedans. Et là-dedans, ce que tu vois là, ils viennent de faire détruire même les foyers des autres. Souvent, une église à l'époque, on va te dire aujourd'hui que non, madame, vous vivez avec un homme, ce n'est pas votre mari. Et vous demandez un divorce comme ça, attention que vous avez mis longtemps dans créer les enfants. Et le moment, il faut qu'on revoie que l'église est veillée là. Si le monsieur à l'intérieur peut demander à toute cette église là qui voit le jour d'avoir une quittance, recul par le monsieur de l'intérieur, ça laisse faire. On ne peut pas les reconnaître parce que tout le monde là-dedans parle que de Dieu. Il y a que les fidèles qui sont à l'intérieur, qui connaissent exactement, et c'est vraiment ce Dieu que nous tous nous croyons, compris à l'intérieur. Bien, c'est du commerce. Oui, par exemple, quand on fait par exemple la dîme, elle dit c'est le choix de tout un an. Mais on vous oblige des montants forfaitaires. Si tu n'as pas ce montant, tu ne dois pas payer. Et on vous oblige même de vous habiller conformément. À l'église, on n'a pas besoin de savoir ta tenue que tu portes. Ok, nous allons retenir juste 2 éléments de cette intervention du frère et nous bénissons au passage sa participation aussi qu'il a bien voulu donner son avis parce que c'est pas tout le monde qui parle à la télé. Alors, nous retenons sur ce plateau le niveau de la dîme. Il dit que la dîme, elle est parfois obligatoire de demander aux fidèles et il a parlé également de l'habillement. Alors, à ce niveau, j'aimerais savoir si est-ce que dans l'église, la dîme, elle est obligatoire avant de passer à l'habillement, à l'accoutrement? Bon, permettez que je recadre un peu quelque chose, que je découvre dans ce qui est dit, une imperfection, et là c'est sur la question précédente, sur la sœur qui disait qu'elle est prise dans une église où on ne prêche que la bénédiction. Voilà. Vous voyez, tel que vous avez lu, tel que vous venez de lire le message, enfin, je disais, le message tel qu'elle l'a envoyé, ça veut dire qu'elle a un besoin dans son cœur. Parce qu'elle dit, on ne prêche que. Hein? Tous les jours. Ça veut dire qu'elle-même, elle s'attend à beaucoup d'autres choses. Qu'on ne lui parle que de la bénédiction, alors qu'elle s'attend à beaucoup d'autres choses. Donc, tout simplement, en ce moment-là, ben, on se joint. Je me joins à l'homme de Dieu, le pasteur, pour tout simplement dire que si elle sent que son besoin n'est pas comblé, mais qu'elle aille regarder, chercher à combler son besoin ailleurs, qu'elle essaie un peu de quitter ces milieux-là où on ne prêche que la bénédiction, ou bien peut-être qu'elle est déjà tellement bénie et qu'elle ne peut plus quitter les lieux. Bon, moi je ne sais pas. Mais la question telle qu'elle l'a posée, ça veut dire qu'en elle-même, elle ressent déjà comme un peu, il s'est installé une habitude et puis
Donc, elle n'avance plus, elle est arrêtée sur place. Donc, je donne un conseil à la sœur, de chercher aussi un peu, aller regarder ailleurs. Certainement, ce qui manque à la bénédiction qu'elle a déjà, elle pourra trouver cela ailleurs. Bon, maintenant, Alors, en ce qui concerne la dîme. Bon, les Écritures disent que la Bible, il faut la payer. Hein? C'est le terme qui est utilisé. Et si on dit payer, ça veut dire que ça prend un caractère obligatoire. Bon, maintenant, si le frère, tel qu'il a intervenu en disant, bon, on sépare des gens, bon, nous sommes là, évidemment, pas pour conjuguer avec ces hommes de Dieu-là. Nous sommes là pour décrire, évidemment, ces choses-là, afin que ces choses-là ne continuent pas toujours à exister dans le milieu chrétien. Même quand nous savons que cela ne sera pas, nous ne pourrons pas arrêter cela, mais au moins on décrit cela pour que les gens soient avertis, puisque nous parlons de comment reconnaître l'église où nous devons aller prier. Voilà. Alors, pasteur Lucien. Merci, Madame Afi. Alexis. Là, vraiment, vous touchez le problème donc de tous les enfants de Dieu. Vous savez, précisément chez nous ici au Gabon, je prends l'exemple de quelqu'un qui est venu à l'église chez nous et nous sommes en train de prier pour quelqu'un et un esprit malin commence à s'exprimer pour dire que dans telle dénomination là-bas il y a un puits de mariage, mais c'est des pratiques qui viennent de l'Inde. Et pendant que nous prions, il y a une seule qui écoute ça et du jour au lendemain, parce qu'elle écoute qu'il y a un puits de mariage, ce qui l'intéresse c'est qu'elle veut se marier, mais ne pas comprendre que ce mauvais esprit, quand il parle, il dit que c'est des pratiques qui viennent de l'Inde. Je vous assure que peu de temps après la sœur disparaît, on apprend qu'elle prie dans cette dénomination. Voyez un peu, le plus souvent, les chrétiens, je ne sais pas si on peut dire les chrétiens, ceux qui cherchent le Seigneur ne veulent pas connaître le Seigneur, ils cherchent la bénédiction. Ils veulent se marier, ils veulent une guérison, mais sans comprendre qui est à l'origine de toutes ces bénédictions. C'est toujours bon de connaître qui te bénit. Aujourd'hui, on ne sait pas, quelqu'un t'envoie une enveloppe, mais on est quand même prudent. Ça peut être des moyens qui viennent d'un vol et on devient receleur. Donc, écoutez, dire que dans les églises, on détruit, bien aimé, l'église est là pour enseigner la parole de Dieu, mais il y en a qui cherchent ceux qui s'intéressent. Malgré, parce que, comme je disais la dernière fois, c'est que on reconnaît des dénominations qui ne sont pas du Seigneur par leur fruit, leur caractère. Et quand nous voyons que tout ce qui se présente, je prends un exemple, un homme de Dieu qui grossit une personne pendant qu'il est marié dans une assemblée, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous parle là? Vous voulez quelle prédication d'autre? Mais écoutez, il est censé donner l'orientation. Mais quand ça arrive, ben écoutez, on se dit que c'est un homme, et voilà, nous sommes passifs, on va mourir, on va prier, bref. Donc, beaucoup cherchent, effectivement, les bénédictions. Que ça vienne de Satan, ce n'est pas le problème. Ce qui fait sa bénédiction. Mais nous, ici, ce qui concerne la dîme. Écoutez, la dîme là, comme l'homme de Dieu vient de dire, il faut poser le problème. Nous avons des dominations qui s'opposent sur la dîme et qui créent un débat stérile. Et là, je dis, la connaissance, personne ne peut dire qu'il a la connaissance de la Bible. Mais par rapport à la parole de Dieu, quand vous lisez, mais la dîme, mais c'est comme on dit, c'est un impôt, si on peut dire. On va à l'église, on vous dit que l'église, chez nous, on paye la dîme, on donne l'offrande, on écoute la parole de Dieu. Mais si vous pensez, vous, que ça ne vous intéresse pas, parce qu'il y a des contradictions, mais c'est vous. Mais dans l'église, il faut payer la dîme. Mais nous trouvons également que dans l'église, beaucoup disent qu'à l'église, les hommes de Dieu aujourd'hui s'improvisent hommes de Dieu, comme pouvait dire le frère qui a intervenu, que beaucoup s'improvisent hommes de Dieu parce qu'ils veulent s'enrichir au dos des fidèles. Est-ce que cela aussi rentre dans le même... Bon, il faut, ma foi, enseigner, c'était bien aimé par la nature. Hein? Si je m'improvise aujourd'hui médecin et je vais opérer quelqu'un, vous verrez que je vais tuer tout le monde qui passera. C'est clair. Donc, si quelqu'un s'improvise homme de Dieu, mais vous verrez qu'il ne fera que des choses qui n'ont rien à y voir avec les préceptes et les commandements de la parole de Dieu. Jésus a enseigné les apôtres par les béatitudes, qui est une très bonne base. Donc, écoutez, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas en faire un débat. Hein? Allons-y, cherchons
Mais le est-ce que, Seigneur. puisque nous voyons l'église primitive, la dernière fois nous avons parlé de l'église primitive réunissait également ses biens et pouvait distribuer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui fait encore la même chose? Bon, permettez que Oui, je évangéliste revienne. Hein, David. bon, déjà, ce qui est vrai, c'est vrai. La Bible dit qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux, parce que ce qu'ils gagnaient, ils les mettaient en commun et les apôtres distribuaient selon les besoins de tout un chacun. Vous savez, l'église primitive nous montre un peu l'image de la manne, hein, où les gens tout simplement ramassaient et chacun ramassait et mangeait selon son besoin. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et d'ailleurs, l'église primitive, c'est quand les actes des apôtres, quand les apôtres étaient encore réunis. Est-ce qu'on vous a dit que la pratique a même progressé quand l'église est sortie de Jérusalem? Non, la pratique n'a pas continué quand l'église est sortie de Jérusalem. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile. Hein. J'ai déjà entendu parler d'une église qui avait une télévision, que non, ben, on va mettre tout en commun. Mais je vous assure que je les connais, ça fait pas moins de 10 ans, mais je n'ai jamais entendu qu'ils ont mis tous les biens ensemble. Et vous voyez que même quand ils avaient commencé, il y a eu un problème. Ça aurait été aujourd'hui que ça s'est passé, il devait y avoir des problèmes graves, puisqu'il y a eu mort d'homme. On nous parle d'Ananias et de Saphira, sa femme, qui voulaient tromper Dieu et qui ont amené la moitié de leur vente que d'amener la totalité comme faisaient les autres. Vous voyez, donc c'est la pratique, évidemment, elle est bien, selon ce que les apôtres avaient fait, mais elle n'a pas fait long chemin. Est-ce qu'elle est impossible au jour d'aujourd'hui? Puisque Aujourd'hui, nous voyons le modèle, nous voyons que Jésus avait déjà projeté l'église, que voilà, ce sera sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est sûr qu'il avait déjà donné à Pierre et à tous les apôtres comment il voyait son église fonctionner, son épouse. Alors, est-ce que ça ne fait pas partie des modèles, des caractéristiques qu'on devrait retrouver dans l'église? Merci, mais je vais quand même dire que, en fait, l'église, d'un certain point de vue, il n'est pas possible, mais il y a des biens de l'église qui sont là, qui forment la communion de l'assemblée où tout le monde contribue. Je veux dire ici, je prends un exemple. Voici une dénomination, parce que nous allons dans les églises, c'est des dénominations que nous suivons par rapport aux visions qui ressortent de Dieu. Il y a un problème lorsque l'église contribue des moyens, donne des moyens dans une dénomination, et puis on achète un terrain, on est surpris de voir que ce terrain porte le nom, par exemple, du visionnaire. Du pasteur. Par les moyens qui rentrent, qui sont censés faire avancer l'œuvre de Dieu, un homme de Dieu qui a maintenant aujourd'hui des immeubles, bon, là, c'est ça le vrai problème. Je crois qu'on pose mal le problème. Par contre, je crois que lorsqu'on achète, par exemple, les micros, les instruments à l'église, c'est avec les entrants, donc avec les collectes de l'ensemble des membres du corps du Christ. Donc ces biens appartiennent à tous. Donc il faut séparer là. On est censé avoir des biens qui appartiennent à l'illumination. Parce que l'église ne pourra jamais être l'affaire d'une personne. Il meurt, l'église continue. Ce n'est pas l'affaire d'une famille. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, effectivement, nous décrions. On a comme l'impression que pour être à l'église, il faut être pauvre. Et que beaucoup donnent des grands témoignages que j'étais pauvre, l'église m'a rendu riche. Mais non. C'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis architecte. Je continue à travailler. Je suis fonctionnaire. Mais, je n'attends rien de personne. Donc, et autre chose, nous parlons de domination, après c'est le témoignage réel de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Voilà. Toutes ces choses-là, il faut les maîtriser. Il y a des témoignages truqués qui n'ont rien, aucun caractère. Un témoignage de sensibilisation, mais quand vous regardez derrière, il ne reflète pas réellement. Parce que quand on donne un faux témoignage, tôt ou tard, ce témoignage sort. Tu ne peux pas commencer à servir le Seigneur en esprit et en vérité, et puis 12 ans plus tard, tu sors du Seigneur pour faire autre chose. Ça veut dire que dès l'origine, quand on fait une équation, le début, tu as raté, sache que tout ce que tu vas développer est faux. Ok, nous allons demander la jeune fille qui a bien parlé, qui a vraiment bien répondu sur ce thème. Nous allons revenir sur cela, afin que tous qui prennent l'émission, maintenant sur ce thème également,
puisse également recevoir ce qu'elle a dit comme témoignage au travers de ce thème. Être une église Qui prie Jésus. qui prie Jésus. Bon, ce que je vais d'abord demander, c'est qu'est-ce que vous entendez par une église qui prie Jésus? Parce que je ne vois pas bien. Bon, il y a des églises aujourd'hui qui disent qu'ils prient Jésus. Or, derrière, il y a peut-être l'intérêt. Puisqu'aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de fausses églises. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de reconnaître une vraie église? Ce que je vais dire, c'est que la personne qui veut reconnaître, bon, si par exemple moi je prie Jésus, il faut avoir le discernement, il faut avoir le Saint-Esprit en soi, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et de justice, n'est-ce pas? Donc quand tu as le Saint-Esprit en soi, tu peux reconnaître quelqu'un qui prie le Seigneur par intérêt. Tu peux reconnaître quelqu'un, parce que quand tu pries Jésus, que tu es un amoureux de Jésus, vraiment, ça ne s'ignore pas. Il y a des symptômes. Tu respectes vraiment le verset qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc, tu n'as même pas d'abord d'intérêt pour toutes ces choses-là, quoi. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'abord celui que tu pries. La bénédiction ne t'intéresse pas. Parce que quand tu pries vraiment Jésus, tu es conscient que non, tu es inné. Au fait, la bénédiction, c'est quelque chose que le Seigneur t'a déjà donné. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu de te bénir, n'est-ce pas, pour être béni. Parce que le Seigneur sait déjà que non, il doit te bénir. Il connaît déjà tes besoins. Donc, pour reconnaître quelqu'un qui prie Jésus, il n'y a qu'à regarder d'abord comment dirais-je, il n'y a qu'à regarder sa conduite. Il n'y a qu'à regarder sa conduite. Regardez la connaissance qu'il a, sa conduite, les actes qu'il pose. C'est comme ça que moi je peux reconnaître Jésus. Et d'abord, comme je disais, pour reconnaître Jésus, pour reconnaître quelqu'un qui prie Jésus d'abord, c'est pas un païen qui va reconnaître quelqu'un qui prie Jésus. Un païen ne peut pas dire non, il ne prie pas Jésus, il prie Jésus. Le païen, il en sait quoi? Il ne connaît rien. La personne qui peut reconnaître quelqu'un qui prie Jésus, c'est la personne qui a le Saint-Esprit de Dieu en soi. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en soi, donc toi tu peux reconnaître que l'un tel prie Jésus. Donc ce n'est pas le païen qui peut. Quel mot dire à l'égard de ceux qui se retrouvent dans de fausses églises, qui ne reconnaissent pas que là c'est fausse église? Donc ce que moi je vais leur donner comme conseil, il n'y a qu'à regarder leur vie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, non, je t'assure que l'Esprit de Dieu non, ne peut t'emmener le malheur en toi. Ce ne sont pas les choses que ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il n'emmène pas de malheur. Donc il n'y a qu'à regarder ta vie. Je ne dis pas que lorsque tu es malheureux, c'est que tu es dans une fausse église. Il n'y a qu'à regarder les changements dans ta vie. La parole qu'on t'apporte, le message qu'on t'apporte à l'église. Parce que tu vas dans une église, normalement Jésus il est venu sur la terre. Quand il est arrivé sur terre, il n'est pas arrivé d'abord pour apporter la souffrance. Lorsque Jésus est arrivé sur terre, il est venu pour sauver l'homme. Donc quand tu vas dans une église, où on ne te prêche pas comment grandir avec Dieu, comment sauver des vies, comment sauver des âmes, comment être assis Voilà, elle était vraiment lancée, cette jeune sœur, et elle a dit beaucoup de choses et j'espère que ça vous a aidé également parce que nous, sur le plateau, lorsqu'on parle, certainement, vous allez vous dire que ce sont des arrangements et lorsque ça vient de d'autres personnes, et je crois que ça pourra vous aider pour connaître la vérité. Nous sommes au terme de cette émission, c'est dommage parce que les hommes de Dieu avaient encore beaucoup de choses à dire et le temps nous est vraiment imparti et ils seront vraiment dans l'obligation de dire un mot à tous ceux qui suivent l'émission aujourd'hui, de leur dire ce qu'ils devraient retenir lorsqu'ils se retrouvent dans une église pour savoir qu'ils sont au bon endroit. Alors je donne la parole au pasteur Alexis Brice. Merci. Le mot que je peux donner aux bien-aimés qui nous suivent, qui nous écoutent, c'est de chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Allez-y là où on vous invite et lui seulement, donc le type de message que vous enseigne, est-ce que ce message, il vit en vous? Est-ce qu'il transforme votre vie? Est-ce qu'il vous donne de la valeur? Est-ce qu'on vous enseigne donc la sanctification, la repentance, le péché, la connaissance du péché? Et si vous avez ces éléments, donc ces enseignements-là, qui sont appuyés sur la Bible, et continuez à suivre et échanger, raconter les hommes de Dieu,
ma foi, qui peut vous donner des conseils là où vous vous trouvez. Jésus revient bientôt et les signes sont là. Ne restons pas à distance en imaginant une église glorieuse. Mais allons-y là où on essaie d'enseigner et cherchez là où vous allez trouver la parole qui nourrit votre vie, vous pouvez y demeurer. Ok, merci pasteur Alexis Brice Monfumbi qui nous revient de l'église Miel de Canaan. Alors nous allons nous retourner vers notre consultant, l'évangéliste David, qui va également nous dire un mot. Bon, vous savez, c'est une bonne chose de toujours parler de la chose de Dieu à la télé. C'est une bonne chose parce que beaucoup de gens, je pense que les gens sont édifiés au travers de ce que nous disons. Je vais tout simplement emboîter le pas pour me joindre au pasteur, pour dire que Jésus revient bientôt et que ceux qui font comme un peu du papillonnage spirituel, je dis cela pourquoi? Parce qu'il y a des frères, des sœurs, aujourd'hui on va ici, on va là-bas, parce que on est secoué par un besoin matériel. La Bible est claire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout, parole de l'Éternel. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous continuons à drainer les difficultés parce que tout simplement, nous privilégions nos difficultés et nous laissons d'abord notre vie spirituelle. Donc je conseille à un homme, à une femme qui nous a écoutés donc ce soir, de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et même si c'est un problème de travail, d'argent, de ceci ou de cela, la Bible est claire et Jésus est fidèle. Alors vous aurez tout cela par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, merci. Alors, ce que je veux dire à ceux qui nous suivent également pour finir, c'est de retenir ce passage qui est dans Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Cherchez seulement Christ et vous allez rencontrer tout ce que vous voulez et vous allez vivre pleinement, je vous dis, pleinement sa grâce. Et que Dieu vous bénisse. Nous étions sur votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Je suis accompagné, nous sommes à la fin, du pasteur Alexis Brice qui nous revient de l'église Miel de Canaan et de l'évangéliste David qui nous revient de l'église Royaume de Sacrificateurs. Merci pour tout ce que vous avez fait durant ce moment, c'est-à-dire votre confiance. Vous êtes restés fidèlement assis sur vos sièges en train de suivre la vérité, parce que la vérité nous est ressortie sur ce plateau. Alors, nous donnons rendez-vous la prochaine fois lorsqu'il sera 16h, je dirais le 24 de ce mois. Au revoir, que Dieu vous bénisse.